Savez-vous que vos fonctions cérébrales peuvent être boostées par l'activité physique? Alors vous n'êtes peut-être pas très motivé à bouger plus, je vous comprends. Mais je pense que vous allez changer d'avis. Le kendo, c'est un art martial traditionnel qui met en jeu des compétences physiques mais aussi cérébrales incroyables. On va en parler avec deux kendokas. Bonjour Gaspard. Bonjour. Je vous reconnais à travers votre men. Bonjour Natsuki. Monsieur, Est-ce qu'on peut enlever le men? Il faut s'asseoir. Ok, on s'assoit. En voyant votre activité, il paraît qu'on ne parle pas de sport, mais vraiment d'art martial. On voit à quel point c'est précis. C'est quoi la règle du jeu, précisément? la règle du kendo, c'est de frapper au bon endroit, au bon moment. On va frapper avec cette partie-là, donc la partie du haut, entre ici et le bout. Le bon endroit, ça veut dire quoi? L'armure, on en a 3. Et le men, on tape plus vers le milieu, ici, Au milieu. au milieu. Le côté, on tape plus ici, sur l'avant-bras. Et le troisième, c'est où? C'est... On tape sur le côté, les deux côtés, ici. Ça demande vraiment de la stratégie, de l'anticipation, de la coordination. Dites-moi, comment vous faites pour travailler cette fonction-là cérébrale de coordination, d'anticipation? Il y a des exercices particuliers pour cela? Non, il n'y a pas d'exercice particulier, mais c'est le kendo qui nous aide à être précis. Vous l'avez compris, le kendo sollicite le cerveau et participe au développement des fonctions cérébrales. Beaucoup d'activités physiques sont également très efficaces. On va vous le montrer. Gaspard, vous venez avec moi? D'accord. Natsuki, merci beaucoup. On a vu que chez les gens qui ont une activité physique régulière, le volume de l'hippocampe peut augmenter. L'hippocampe, c'est cette petite structure qui est nichée tout au fond du cerveau et dont le rôle est fondamental pour les processus de la mémoire. Malheureusement, c'est la structure qui va être atteinte en priorité dans la maladie d'Alzheimer. Le cortex moteur, qui est situé en avant dans les lobes frontaux et qui va être impliqué dans la motricité, dans la gestion et le contrôle de votre motricité, voit lui aussi le nombre de ses connexions et son volume augmenter avec l'activité physique. La pratique d'une activité physique régulière peut transformer le cerveau, va améliorer ses performances et peut limiter la perte de matière grise. Alors, on a rejoint Damien. Bonjour Damien. Bonjour Boris. Vous êtes enseignant-chercheur en physiologie de l'exercice. On a compris que l'exercice physique a un impact sur l'anatomie, sur l'hippocampe, et ça atténue la perte de matière grise. Mais il y a mieux, on va voir avec vous, avec des tests, que ça permet d'améliorer la fonction cérébrale. Gaspard s'est changé, et c'est lui qui va se prêter à ces tests. Quels sont-ils? Bonjour Gaspard. Alors effectivement, il y a des petits tests assez simples à mettre en place qui mesurent la fonction cognitive et plus précisément les fonctions exécutives. Dans le jargon, ces deux tests, c'est le TMT-A et le TMT-B. Gaspard, vous allez vous asseoir, et vous allez avoir des devoirs. Exactement, alors j'explique simplement la consigne pour le TMT-A par exemple. Donc là, vous avez une grille avec des différents chiffres de 1 à 25. Et l'objectif, c'est simple, c'est de partir du 1, d'aller à 2, 3, 4, 5, jusqu'à 25, le plus vite possible. Alors, on Avec va vous ce chronométrer, et on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. C'est tout bon. Voilà. 23 secondes. 23 secondes pour ce premier test. On va passer au deuxième test. C'est le même principe, sauf qu'on y associe des lettres. Là, c'est de 1 à 12. Et en fait, l'objectif, Gaspard, c'est que tu fasses 1A, 2B, 3C, jusqu'à 12. C'est parti. Top. 1 minute 14 pour ce deuxième test. On a vu à quel point il fallait de la concentration et faire fonctionner ces lobes cérébraux, hein, ce cerveau. Alors maintenant, on va proposer à Gaspard de faire un peu d'activité physique. Pendant ce temps-là, je vais commencer à regarder s'il y a des erreurs. Et ensuite, on refera les tests pour voir si ça a amélioré les capacités cérébrales de Gaspard. Hein. Donc, l'objectif est assez simple. Donc, tu vas t'installer sur ce vélo. Ok. Et tu vas pédaler le plus vite possible pendant 30 secondes. Le plus vite possible, le plus vite possible. Allez, hop. 8, 7, 1. C'est bon, bravo Gaspard. Alors, Gaspard, plus difficile ou plus facile que le kendo? Ouais, on va comprendre la réponse. Alors, je peux déjà vous dire qu'il n'y a eu aucune erreur, hein, que ce soit sur le premier test ou le second test. Donc, on va voir si Gaspard peut réaliser la mission en moins de temps. Alors, on reprend le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti.
Et là, On est verdict. 13 secondes. On était tout à l'heure à 23 secondes, hein, me semble-t-il. Je dois avouer que c'était assez impressionnant. On va voir si on a un même résultat. Sur un test un peu plus Sur un test compliqué. quand même plus compliqué, on voyait tout à l'heure que Gaspard a vraiment fait appel à toute sa concentration. Exactement. 3, 2, 1, c'est parti. On est parti. Parfait. Top. Alors là, verdict, je peux regarder. 45 secondes. La première fois, c'était 1 minute 14. Incroyable. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est pas simplement parce que Gaspard a pris l'habitude entre la première et la deuxième fois à faire cet exercice? Ce n'est pas possible déjà parce qu'entre les deux tests avant-après, les grilles sont aléatoirement différentes. Ah oui. Et en plus, en aussi peu de temps, c'est juste pas possible de Alors mémoriser. comment on explique ça? Alors c'est 30 secondes de vélo. effectivement, bah, c'est du fait de l'exercice justement. Il va y avoir un afflux de sang au niveau cérébral et qui peut oxygéner mieux les cellules nerveuses, améliorer leur connexion entre elles, donc ces scores améliorés. Des connexions cérébrales plus efficaces. Il n'y a plus qu'à remettre ce cerveau dans la boîte. Oui, enfin il y a la mâchoire en dessous. Quelle activité physique faut-il privilégier pour améliorer les fonctions cérébrales? Ça, aujourd'hui, la science ne répond pas à cette question. Alors si vous le voulez, si ça vous plaît, faites comme Gaspard, du kendo, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez tout simplement suivre nos recommandations sur nos autres vidéos. Merci Damien. Merci Boris. Merci Et beaucoup merci Gaspard. Gaspard, surtout. Et n'oubliez pas de vous abonner à Pums.